Alexandre Cabi, comment est-ce que vous accueillez, vous, cette annonce de Gérald Darmanin, de cette prison destinée à ces 100 plus gros narcotrafiquants extrêmement dangereux? Est-ce que c'est une annonce qui va dans le bon sens pour vous? Bonjour. C'est une annonce qui va dans le bon sens, oui, à condition d'y mettre les moyens. Notre organisation revendique depuis 1992 des établissements spécialisés adaptés. On peut se réjouir d'un côté d'avoir un établissement spécialisé qui permettrait d'isoler les 100 plus gros narcotrafiquants du pays. Alors se pose la question pourquoi 100. Il faut, selon nous, réellement profiler, selon les profils pénaux et carcéraux, les détenus qu'elle accueillera. Il faut aussi accompagner ça de moyens humains, matériel et juridique. On va mettre des détenus qui sont dangereux pour la société, mais qui sont également dangereux pour les personnels qui y Mm. exercent. Donc il faut absolument que juridiquement on évolue et qu'on vienne anonymiser les procédures judiciaires et administratives des personnels pénitentiaires qui vont exercer à l'intérieur de ces structures. Parce que vous le disiez, ils ont des moyens d'action aujourd'hui qui leur permettent de commanditer des actes criminels ou délictuels à l'extérieur des établissements. Donc il y a un vrai danger pour nos concitoyens, mais également pour les personnels pénitentiaires qui vont exercer à l'intérieur de ces structures. Même si les sites potentiellement envisagés, vous évoquiez Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil, sont ce qu'on fait de mieux sécuritairement à l'intérieur du schéma pénitentiaire aujourd'hui, il va falloir quand même revoir les process et le mode de fonctionnement à l'intérieur de ces établissements et les mesures qu'on peut prendre pour lutter définitivement et fermement contre les trafics contre l'intérieur et l'extérieur et ce qui pourrait être commandité. Mais Ça vous au semble sens réalisable pour cet été, malgré tout? réalisable en 6 mois. Alors 6 mois, ça reste toujours un temps court au sens de l'administration pénitentiaire et du ministère de la Justice. La justice évolue selon un temps assez long. Naturellement, elle fait l'objet de peu de soubresauts et c'est bien juste au vu des équilibres démocratiques qui peuvent apparaître en fonction de la justice, du Parlement, de l'exécutif. Donc oui, c'est réalisable. Par contre, pour nous, c'est un premier pas, mais qui ne va pas assez loin, parce qu'au-delà des narcotrafiquants qui font l'actualité aujourd'hui, on a aussi des personnes qui sont incarcérées pour des faits de terrorisme, on a des détenus ultra-violents qu'il faudra gérer, on a des détenus qui sont atteints de troubles psychologiques qu'il faudra également gérer. Donc nous, ce qu'on porte, c'est un éventail d'établissements spécialisés adaptés qui pourrait permettre d'orienter les détenus après une évaluation complète dans des établissements où on aurait une prise en charge qui serait optimale en fonction du profil. Et se pose la question des détenus actuellement incarcérés dans l'établissement qu'il faudrait vider, où est-ce qu'on les mettrait? Parce que l'ensemble du parc pénitentiaire est aujourd'hui soumis à une pression en termes de surpopulation pénale qui est devenue insoutenable. Je le rappelle, c'est presque 20 000 détenus de plus que ce que nous sommes théoriquement censés pouvoir accueillir. Alexandre Cabi, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, oui, sans contredire totalement Madame Sirmarin, je pense que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Ce dont les services judiciaires et les magistrats ont besoin, c'est pas forcément opposé à ce dont l'administration pénitentiaire a besoin. Aujourd'hui, je pense que si j'ai bien compris, on n'en ferait pas forcément un régime d'isolement total, c'est-à-dire qu'il serait affecté dans l'établissement qui serait choisi, mais pas pour autant avoir des décisions d'isolement total, comme vous le dites. Et je le rappelle, l'isolement total ne permet pas pour autant de faire des fouilles intégrales du matin au soir comme on pourrait le laisser entendre, parce que depuis la loi de 2009, le régime des fouilles est clairement encadré et correspond à la conventionnalité avec l'Union européenne aujourd'hui. Moi, ce que je dis, c'est que nous, on a besoin de sécurité au même titre que nos concitoyens et que l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Un établissement spécialisé, ça ne vient pas renier le droit aujourd'hui, ça permet juste de prendre en charge des personnes détenues et de les empêcher de nuire auprès de tout un chacun dans ce pays et dans cette République, et également les personnels qui servent l'État tous les jours. Et vous C'est ne pas craignez pas que ce incompatible soit et dangereux? ça ne Excusez-moi. s'oppose en rien aux magistrats. Vous ne Pardon? craignez pas que ce soit dangereux de les regrouper dans une même prison? Parce que c'est ce qui se passe ailleurs, en Amérique du Sud, etc. Y compris Oui, pour le mais personnel, Madame ça peut être Samarin, dangereux. on a testé dans l'administration pénitentiaire l'étanchéité totale, qui est vite devenue relative d'ailleurs, Oui. à l'intérieur des prisons. C'est-à-dire qu'on avait des quartiers, et vous le savez aussi bien que moi, et on a montré que ça ne fonctionnait pas. Mm. Par contre, on a des pays qui ont testé la spécialisation et l'étanchéité totale en fonction des profils pénaux et carcéraux, notamment l'Italie avec Il Carcere Duro, que vous connaissez également, et certains pays nordiques également. On le voit avec Anders Breivik, mais pas que. Ils ont des unités complètement étanches et on voit que ça fonctionne. Dans un établissement spécialisé, si on rend ça complètement étanche,
on évite les contacts avec le reste de la population pénale qu'on pourrait qualifier de droit commun ou pour des faits de terrorisme, des ultra-violents ou des troubles psychologiques, et de répandre un peu ce mal endémique au sein de la population pénale. Donc nous, au contraire, on estime qu'il faut les mettre dans des établissements qui soient spécialisés, dans un nombre assez contraint. Si c'est pour regrouper 600 ou 700 détenus, vous avez tout à fait raison, ça ne mènera à rien. Il faut qu'on reste dans des standards qui sont assez faibles. Je pense que 100 détenus, c'est le maximum qu'on puisse faire pour les prendre en charge correctement. Et ensuite, on peut les isoler les uns des autres, mais sans être dans un isolement total. Ils bénéficieront d'un cadre pénal et carcéral, comme l'ensemble des détenus de ce pays, à ceci près qu'ils ne pourront plus projeter, recevoir de projections, ils ne pourront plus fonctionner avec des drones, ils ne pourront plus commanditer des assassinats depuis l'intérieur vers l'extérieur. Merci Alexandre Cabi pour cette réaction.